Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité ce soir, un grave accident qui s'est produit à Yamoussoukro, une collision qui a opposé un car de transport de 70 places et un camion remorque de transport de marchandises. Bilan provisoire, 9 morts et plus de 80 blessés. Nous irons sur les lieux du drame dans ce journal. Nous nous rendrons aussi dans le quartier populaire de Yopougon-Jesco, au nord d'Abidjan, où le déguerpissement massif entrepris par le district autonome d'Abidjan depuis quelques semaines se poursuit. L'opération a engendré hier, lundi, des émeutes, créant un vent de panique dans le quartier. Et puis, la direction de la police des stupéfiants et des drogues dispose désormais d'un nouveau bâtiment au port autonome d'Abidjan. La remise des clés du bâtiment offert par la direction générale du port autonome a eu lieu ce mardi. Je vous le disais en titre, nous prenons tout de suite la direction de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où a eu lieu un drame, un accident opposant un car de transport de 70 places et un camion remorque de transport de marchandises. Le bilan est lourd, 9 morts et un peu plus de 80 blessés. L'éclairage de Pierre Dipomela et Sylvanus Gueye. Carrefour Mouton-Dioulacro, sortie ouest de Yamoussoukro. Le quartier SR 70 places, en provenance de Saint-Fra, entre en collision avec un camion remorque de transport de marchandises. La violence du choc provoque un incendie. Il est 1h du matin, le bilan est lourd, 9 morts dont 6 calcinés, 87 blessés dont 12 graves, évacués au CHR de Yamoussoukro. On est venu, le car a fait tonneau, il y avait feu, le car a pris feu. Mais le camion, la tête est quittée. Bon, il y avait les gens, les têtes, ils étaient coincés dedans, tu vois un peu. On a pu sauver aussi. Bon, il y a aussi qui est resté dedans. Après, quand ils ont fini d'éteindre le feu, maintenant ils ont commencé à enlever les corps. Il y avait les pompiers, bon, à ce moment, bon, nous aussi on pouvait pas soulever. Il y avait les gens en bas du car, là. On ne pouvait pas soulever avec le feu. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent dans Carrefour là. Donc on a besoin que l'autorité vraiment n'ont qu'à regarder, n'ont qu'à faire un effort pour mettre feu dans ce Carrefour. Ça va nous arranger beaucoup. Parce que chaque fois, c'est les accidents qui se passent dans Carrefour là, vraiment, ce n'est pas petit accident. Ouais, la voie des gros camions, le gros camion passe ici beaucoup et tous les routes qu'il y a là. Donc vraiment, ça fait que chaque fois, il y a un accident qui se passe dans ce Carrefour. La 5e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers alertés est arrivée à bout du feu et a procédé aux opérations de désincarcération des victimes. Une enquête ouverte permettra de comprendre les circonstances du drame. De retour ici à Abidjan, nous nous rendrons dans le quartier de Yopougon-Jesco, au nord de la capitale économique. Sur place, le déguerpissement massif entrepris par les autorités du district autonome d'Abidjan se poursuit. L'opération engendrée hier a créé des émeutes entre les populations et les acteurs du district autonome d'Abidjan. On fait le point avec nos reporters Salif Yalekwe et Tanguy Conan. Yopougon, quartier Jesco. Le district autonome d'Abidjan poursuit les opérations de libération des emprises le long de l'autoroute du Nord. Depuis quelques semaines, les populations du quartier Pays-Bas vivent au rythme des déguerpissements. Ce matin, les opérations de déguerpissement ont tourné à l'affrontement selon plusieurs témoins. J'étais à l'école et puis les gars sont venus casser les écoles. On dit que pour nous, qu'ils vont laisser, que c'est après vacances, ils vont casser. Maintenant, ici, partir à la maison, à mon retour, maintenant, ils voient les caterpillars, ils sont à casser les écoles. Moi ici, qui doivent venir fréquenter ici en classe des amis, je vais faire comment? On dit on ne veut pas. Ils ont commencé à lancer caca aussi nous. On fait comment? On est obligé de partir à la maison. Chargés de leurs affaires, des familles entières fuient l'arrivée des bulldozers. Si ils nous ont prévenus, si c'est en vacances, nos enfants, ils vont aller à l'école. Mais comment les enfants vont aller à l'école aujourd'hui, de nos jours? On fait comment? On n'a pas dit de ne pas casser. Autorité, c'est autorité. On ne se plaint pas. Mais laissez-nous le temps de demain.
Habitants et responsables du quartier crient à l'aide. Oui, ils demandaient que de Pont-Ferraille jusqu'à la GESCO, c'est 50 mètres, et de GESCO jusqu'au 22, c'est 100 mètres. Et ce matin, étant au travail, en train de travailler, ma femme m'appelle que les machines sont là pour casser. J'ai appelé mes petits au quartier, ils me disent que c'est dans la cité, qu'ils ne vont pas arriver en bas. À 13h, ils m'appellent, il faut rentrer, ils vont tout casser. Et voilà ce qui se passe. Alors que le soleil se couche sur Yopougon-Jesco, la tristesse et l'incertitude planent sur ce quartier où plusieurs familles dormiront à la belle étoile. La direction du port autonome d'Abidjan envoie un signal fort dans le cadre de la lutte contre les drogues. L'institution vient de doter la direction de la police des stupéfiants et des drogues d'un nouveau bâtiment. La remise des clés a eu lieu aujourd'hui en présence de Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Ces gestes symboliques marquent la mise en service de ce bâtiment offert par le port autonome d'Abidjan à la direction de police des stupéfiants et des drogues, DPSD. Une initiative qui vise à accroître les moyens opérationnels de la police nationale pour plus d'efficacité dans la protection de nos frontières maritimes contre le trafic de stupéfiants, dans un contexte marqué par la forte croissance des activités des narcotrafiquants dans le golfe de Guinée. L'image des ports, c'est aussi à l'extérieur leur capacité à contribuer à lutter contre le fléau qu'est le trafic de drogue. Et nos ports, les ports ivoiriens, peuvent donc se réjouir d'avoir des services spécialisés compétents qui aident à traquer les malfrats. C'est pour encourager vos hommes à persévérer dans ce sens que l'autorité portuaire ne lésine nullement sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre à vos hommes de travailler dans les conditions optimales dans le domaine portuaire. Cet équipement arrive donc à point nommé pour la police nationale en général et en particulier pour la police des stupéfiants et des drogues du port qui entend en faire bon usage et poursuivre avec détermination ses différentes missions de sûreté et de sécurité au port autonome d'Abidjan. La police nationale, par ma voix, voudrait vous réitérer toute sa reconnaissance et ses vifs remerciements pour votre soutien constant dans la lutte contre la criminalité dans la zone portuaire. C'est dans ce contexte que je voudrais vous rassurer que nous poursuivrons avec dévouement l'exécution de nos missions régaliennes pour le bien-être des populations d'une part et pour le bon déroulement des activités portuaires d'autre part. Le nouveau bâtiment de la police des stupéfiants et des drogues du port autonome d'Abidjan abrite 4 bureaux, un violon, un préau et un magasin de stockage. Plus d'1 100 000 jeunes Ivoiriens ont bénéficié de l'initiative Année de la jeunesse pour un budget d'un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Tel est le bilan dressé par le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. On fait le point avec Pierre Dipomela. L'objectif du gouvernement dans la quête de l'autonomisation des jeunes était de toucher 700 000 jeunes à travers différents programmes avec un budget de 360 milliards de francs CFA. À l'heure du bilan pour l'année 2023, décrétée Année de la jeunesse, c'est 1 100 000 jeunes qui ont été impactés pour un budget de 500 milliards de francs CFA et une synergie d'action de 21 ministères sectoriels. Le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, a fait le point de la situation, relevant les actions particulières de son département ministériel. Au niveau du ministère de la Jeunesse, ce sont 53 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour les différentes initiatives de notre ministère. Que ce soit au niveau donc, du service civique, les grandes actions majeures, c'est déjà la Cannes, avec donc, le recrutement de près de 20 000 jeunes bénévoles qui ont agi dans 78 localités sur l'ensemble du territoire national. Toutes les localités où il y avait des fan zones. Nous avons, avec le COCAN, travaillé à la mobilisation de 10 000 volontaires qui ont aidé à l'organisation pratique de la Cannes. Vous avez le centre de service civique de Boaké qui a été totalement construit, qui a accueilli près de 500 personnes. Vous avez en tout près de 1400 jeunes qui ont participé aux formations dans les centres de service civique. Vous avez donc des chantiers qui ont été ouverts à Taloa, à Korogo et à Dzopé pour la construction donc, des centres de service civique. Au niveau donc, de l'agence emploi jeunes, les activités se sont poursuivies, financement des projets donc, pour les jeunes, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre en lien avec donc, les communes,
le programme de l'école de la deuxième chance, et avec le programme d'apprentissage, de chantier école, les programmes de stage, ainsi de suite. L'année de la jeunesse s'est terminée avec 2023, mais le programme jeunesse du gouvernement se poursuit avec le ministre Mamadou Touré qui veut maintenir le cap. Si un travail important a été effectué en 2023, il reste encore beaucoup à faire pour 2024, en synergie avec tous les ministères sectoriels. Il nous faut aller plus loin, telle est la vision du chef de l'État, dans la réalisation des programmes en faveur des jeunes, et donc chacun a reçu sa feuille de route. L'année 2023 au profit des jeunes a été marquée par plusieurs réformes, notamment l'adoption de la loi modifiant la loi instituant le service civique, la loi d'orientation relative à la jeunesse, la création d'un fonds d'insertion socio-professionnelle par les jeunes en situation de handicap, le statut national de l'étudiant entrepreneur, le relèvement de l'âge limite d'accès au concours de la fonction publique. Au chapitre religion, on s'intéresse au carême chrétien qui se poursuit, une période de pénitence de 40 jours. Si les fidèles doivent avoir de nouvelles habitudes alimentaires, les commerçants de corbeilles de fruits semblent se frotter les mains, comme nous le montre Nadia Edja et Chèque Bleu. C'est la période du carême chrétien. Chez Fatima, conceptrice de paniers cadeaux, on se met dans la cadence. Des paquets spéciaux sont confectionnés à cet effet, à des prix allant de 10 à 50 000 francs CFA. Lorsqu'un client nous sollicite, déjà c'est pour marquer le moment. Généralement, ils ne sont pas présents, mais c'est pour montrer à ses parents qu'ils les soutiennent, qu'ils sont avec eux pour cette période de jeûne. Voilà. Donc, ils nous sollicitent comme ça, et puis nous, on essaie de représenter au mieux ce qu'ils veulent eux-mêmes transmettre à leurs parents. Des fruits ou encore des articles non comestibles, rappelant la religion chrétienne. Le contenu des paniers est riche et varié. Même si la demande est moins forte que pendant le mois de Ramadan, pour la conceptrice de paniers, c'est une bonne occasion de renforcer sa clientèle. Cette période de carême chrétien reste pour nous une opportunité à saisir, parce qu'elle nous permet de pouvoir fidéliser notre clientèle, de pouvoir en même temps avoir de nouveaux clients, des clients prospères, et puis derrière, de toujours se faire connaître. Chez Mariam Kéré, vendeuse de fruits, la commerçante se frotte les mains en cette période de carême chrétien. La période de carême chrétien, là, ça sort plus. Ça sort plus qu'avant. Parce que les gens font les dons à les camarades, les proches, les voisins, donc ça fait que ça sort plus. Il y a des mangues, il y a des papayes, il y a des pastèques. C'est ce que les gens aiment, la période de carême. Donc quand tu coupes le carême, tu prends, c'est très bon, c'est léger en fait. Dans quelques semaines, les fidèles musulmans entameront également le jeûne. De quoi dynamiser encore plus l'activité de ces commerçants. Le Conseil national des droits de l'homme vient d'initier une série de rencontres avec les jeunes sur des sujets relatifs à la pratique de la politique et la démocratie. Première rencontre du genre à Yopougon a eu lieu ce mardi à la mairie de Yopougon en présence de plusieurs jeunes de partis politiques et avec comme invité d'honneur le président du COGEP Charles Blé-Goudé. Les précisions de Thiemé Dandje et Ricky Mou. Salle de mariage de la mairie de Yopougon. À l'intérieur, experts de la société civile et jeunes militants de partis et groupements politiques du pays, tous, réunis à l'initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, qui tient sa plateforme participative, désormais délocalisée dans les collectivités territoriales. Avant les débats, place à la communication de l'invité d'honneur du jour, Charles Blé-Goudé, président du COGEP. Nous vivons dans un monde de compétition permanente, où on ne fait plus le monde aux pauvres. Et tous, autant que nous sommes, partout où nous nous trouvons, chacun de nous doit se considérer comme en mission pour notre continent en général, mais pour notre pays en particulier. Je souhaite donc que nous puissions être présents là où on décide pour nos pays. Pour le faire, on ne doit pas seulement se réclamer jeune, il faut être compétent. Donc il faut se former pour être à la hauteur des compétitions mondiales. À terme, les panélistes issus des jeunesses du PDCI et du FPI prennent le relais. Tous déclinent place et rôle des jeunes au sein de leurs formations respectives, sous la modération de la présidente du CNDH, qui énonce la méthodologie de cette tribune, saluée par les participants. Nous avons donné la parole aux jeunes pour voir un peu comment est-ce que leurs préoccupations étaient prises en compte dans leur parti politique,
quelles étaient les mesures concrètes pour leur engagement au sein de leur parti politique et puis quelles étaient les perspectives de leur prise en compte dans les programmes, dans les projets. Et donc les jeunes ont répondu à ces préoccupations. Nous saluons cette initiative qui met en avant les jeunesses des partis politiques et en même temps met en lumière la volonté de nos partis politiques à donner toute leur place aux jeunes. À ce panel, nous avons clairement évoqué les initiatives de notre parti politique en ce qui concerne la politique de la jeunesse. Et je pense que c'est ce que nous demandait cette initiative prise par le CNDH. Le CNDH, assure sa présidente, va faire le tour de toutes les communes d'Abidjan à travers son mécanisme d'échange avec de nouveaux panélistes. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, en Guinée, le gouvernement dirigé par Bernard Goumou a été dissous hier soir. Selon une annonce faite sur les antennes de la télévision nationale, la gestion des affaires courantes sera du ressort des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Salif Yalekoué. Le gouvernement guinéen a été dissous par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. L'annonce a été faite via les antennes de la télévision nationale par un haut responsable de la junte, entouré de plusieurs militaires. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature. La restitution des véhicules de service et d'escorte, le gel des comptes bancaires, la restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence sont entre autres les mesures qui découlent de cette décision. À la tête du gouvernement depuis le 16 juillet 2022, Bernard Goumou a remplacé Mohamed Beavogui, qui a dû quitter ses fonctions, officiellement pour des raisons de santé. Le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir depuis septembre 2021. Et c'est ici que prend fin ce journal qui sera suivi de Focus Faits divers. Ce soir, une autre histoire dramatique. Un couple venu faire fortune à Abidjan a vu son dernier né décédé dans un incendie de la baraque dans laquelle il vivait, qui leur servait d'abri. Le jeudi 4 novembre 2023 à Yopougon-Ananéré, une autre histoire saisissante que vous pourrez suivre dans Focus Faits divers dans quelques instants sur NCI. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.